Bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens pour continuer l'information sur l'application. Alors, on va commencer d'abord par insérer un contrôle Microsoft dans la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide est celle qui apparaît complètement à gauche ici en haut. En ce moment, si on veut compacter et réparer une base de données, on est obligé d'aller dans Fichier, Informations et faire compacter et réparer une base de données. Donc, on ne veut pas avoir à faire tout ce chemin pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter le contrôle Microsoft ici dans la barre d'accès rapide. Et pour ça, on va dans le Quick Access ici. Alors, on va dire qu'on insère un contrôle Microsoft, MSO. Le type du contrôle, c'est contrôle. Et le nom du contrôle, c'est File Compact and Repair Database. Et le nom du contrôle, c'est pas nécessaire parce qu'il va prendre le nom que Microsoft lui donne normalement. Alors on laisse ça comme ça, on fait OK. Et je fais créer, éditer mon ruban, je fais OK. Et on va dans Fichier, Information, Compacter et réparer une base de données. Maintenant, vous voyez qu'il y a une icône qui est apparue ici et qui dit Compacter et réparer une base de données. Alors maintenant, chaque fois qu'on aura besoin de faire ça, on pourra tout simplement utiliser ce contrôle qu'on vient d'insérer dans la barre d'outils d'accès rapide. Ensuite, aujourd'hui, on va regarder les 4 onglets de droite. On va commencer par celui du menu, mais ces onglets-là permettent de créer des éléments que je dirais. Alors, ça crée le code, si vous voulez, mais ça n'insère rien dans le ruban. Alors, on crée des éléments qui ensuite vont être insérés dans le ruban par leur identifiant. Alors, ça, c'est pour les menus dynamiques, les listes déroulantes et les galeries. Alors, on va commencer avec le menu. Alors, d'abord, c'est que le menu est inséré dans un ruban en utilisant la valeur du ID menu. Alors, on va lui donner un ID ici, et tantôt, on va voir comment on l'insère dans le ruban. La deuxième chose, c'est qu'un menu ne peut être utilisé qu'une seule fois dans un même ruban. Alors, on ne peut pas l'utiliser deux fois dans le même ruban. Alors ici, on va l'appeler tout simplement me ID menu, pardon, ID menu 1. Ici, on note le menu, mais ça n'apparaîtra pas nulle part. C'est tout simplement pour dire que c'est mon premier menu. On pourrait indiquer, par exemple, où il est inséré ou où on va l'insérer dans le ruban. Maintenant que j'ai créé l'identifiant, alors on va mettre des contrôles. Alors le premier contrôle, on va mettre un perso. Le type, on va mettre un bouton comme d'habitude pour commencer. Ça va être ID, menu, button 1. Je ne peux pas tout simplement mettre ID button 1 parce que ça existe déjà. Alors c'est pour ça que je mets ID M pour menu button 1. Et ici, on va mettre tout simplement bouton 1 du menu. Et voilà. Ici, on va rajouter l'icône, une icône perso. Je choisis, il faut bien faire attention de prendre des icônes BMP, okay, parce que les icônes en JPEG ou autres ne fonctionnent pas. Alors je fais OK. Format de l'icône, lui, c'est parce qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est un petit icône qui va apparaître à côté du menu. Et puis, la fonction maintenant, vu qu'on est dans un menu, alors ça va être menu button callback on action. Alors je m'en vais ici. Et ça me donne mon information. Je fais copier ID.
Alors maintenant ici, on va coller notre information. On va copier le nom du ruban. On va dire copier. On va le mettre ici comme information. Coller. Et ici, comme saisie du nom de ruban, dans le cas où c'est ce ruban-là, coller. Alors on fait quoi? Alors dans le cas où maintenant on a le ID button 1, je fais copier et on fait ici coller. Et on insère un petit code pour voir si ça fonctionne bien. Alors comme d'habitude, mgbox, bouton 1 du menu. Et on termine en sauvegardant et on ferme ça. Le reste n'est pas nécessaire pour l'instant. On ferme ça. Alors maintenant, j'ai un menu avec juste un bouton. Alors je fais créer, éditer le ruban et maintenant je peux aller ici dans compacter et réparer la base de données. Alors je ne suis plus obligé d'aller dans fichier information, compacter, réparer la base de données. Exactement ce que je vous disais tantôt. Ce que j'ai fait là, ok, j'ai créé okay, le menu, mais je ne l'ai pas inséré dans le ruban. Alors maintenant, on va aller l'insérer dans le ruban. Alors si je retourne aux tabs, et mon ruban est ici, alors je veux insérer ici mon menu. Alors je vais aller ici, perso, ici je vais aller chercher les menus et je vais lui donner l'idée qui est ici, sélectionner le menu désiré. Alors si je vais ici, j'ai le menu que je viens de créer, mon premier menu. Donc je fais OK et je lui donne un nom, mon premier menu. Enter. Je lui donne une icône, perso. L'icône, je vais prendre ceci. Le format, je peux la mettre large. Et je n'ai pas besoin de fonction parce que c'est les boutons à l'intérieur de l'élément que j'ai créé qui contiennent le code nécessaire. Alors on peut tout simplement sauvegarder ou fermer, continuer. Maintenant, si je fais éditer, compacter et réparer, alors là, je vais le retrouver dans mon ruban. Et voilà, j'ai mon menu 1. Si je clique là-dessus, j'ai mon bouton 1 avec son petit icône que je lui avais mis tantôt. Alors, on voit que ça fonctionne très bien. Maintenant, dans le menu, on peut avoir des sous-menus. Alors, on va voir comment on crée ça. Alors, on va retourner dans le menu. Et ici, on va réinsérer perso et je vais insérer ici un contrôle que j'appelle sous-menu open, ouvrir sous-menu. OK. Je vais lui donner une idée. ID sous-menu open 1. Et lui, on va lui donner un nom qui va apparaître comme nom du sous-menu. Mon sous-menu. Voilà. Je lui donne son nom. Enter. Encore ici, je vais chercher une icône perso. Je le mets large. Je ne peux pas le mettre large. Ici, il ne prendra pas. Il devrait être désactivé. Bon, à voir. Puis ici, on n'a rien à mettre. Alors là, je fais sauvegarder ou fermer. Là, c'est correct. Alors, j'ai ouvert. Okay, j'ai mis les balises dans le fond. Ça va créer les balises nécessaires pour ouvrir un sous-menu.
Maintenant, je peux mettre un bouton dans mon sous-menu. On va faire perso. Je fais bouton. Ici, je vais l'appeler ID sous-menu button 1. Et ici, bouton 1 du sous-menu. Enter. Maintenant, ce petit bouton va avoir lui aussi son petit icône qui, bon, on va mettre n'importe quoi ici. Le format, on n'a pas besoin. Et la fonction va être toujours menu callback on action parce qu'on est toujours dans le même, dans un menu. Et ici, je vais faire copier et je vais coller ici l'information que je viens de copier. Le ruban, je l'ai déjà inséré. Le nom du ruban est déjà inséré. Alors maintenant, c'est le nom du contrôle. Alors tout simplement, ici, je fais copier et je saisis le nom du contrôle. Ici, je fais coller et je crée le code nécessaire. MSG box bouton 1 du sous-menu. Et voilà. Je peux sauvegarder et fermer ça. Et je ferme ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que j'ai ouvert un menu. Alors, j'ai mis des balises d'ouverture. Il faut que je remette des balises de fermeture. Alors ici, je vais retourner dans Perso. Je vais mettre Fermer, sous-menu Close. Je vais lui donner un identifiant. ID, sous-menu Close 1. Pour être capable de les reconnaître si jamais j'en ai plusieurs. Et ici, on peut lui mettre un nom, mais il n'apparaîtra pas nulle part de toute façon. Alors, je peux dire tout simplement sous-menu 1. Alors ici, on n'a rien à ajouter. C'est tout simplement un sous-menu close. Alors, on ferme ça. Maintenant, je vais créer, éditer le ruban. Et je vais aller dans le compactage. Alors maintenant, on a mon premier menu ici, avec le bouton qu'on avait tantôt. Et on a le sous-menu avec son bouton, bouton 1 du sous-menu. Alors tout fonctionne comme il faut. En passant, je vais vous faire remarquer qu'ici, si je veux inclure d'autres éléments, ça, ce sont tous les éléments que je peux inclure dans mon menu. Alors, je peux mettre des boutons, des cases à cocher, des commentaires, des contrôles, des menus dynamiques, des galeries, d'autres menus et des boutons bascule. Alors, ce sont tous des éléments que je peux insérer dans un menu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Alors, pour le prochain, on verra en ce qui concerne les menus dynamiques. Alors, pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site web régentpinault.ca. Merci, au revoir et à la prochaine.